Et comme tous les lundis soirs, c'est le 7-8 Sport avec Anthony Reich. Bonsoir. Bonsoir Catherine. Ce soir, on va parler football et course à pied. Oui, nous parlerons du projet humanitaire de Lucie Di Benedetto. Vous êtes avec nous, bonsoir à vous. Vous êtes la récente championne de France vétéran du 800 mètres en salle. Tout à fait, oui. Titre obtenu il y a quelques semaines. Et vous courez cette saison pour une association qui s'appelle Pour un sourire d'enfant. Tout à fait. Mais tout d'abord, nous allons parler football, place au football, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de foot dans le 7-8 Sport. Et nous a rejoint sur ce plateau Étienne Rillet. Vous êtes l'entraîneur des seniors de l'ES Guyancourt. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, on vous a invité puisque cette saison, donc depuis plusieurs saisons, les seniors de Guyancourt sont en promotion d'honneur. Et le parcours à mi-saison est d'ailleurs très bon, enfin même un peu plus que mi-saison, puisque vous êtes encore dans le bon wagon. Vous avez été en tête pendant un petit moment. D'ailleurs, je vous propose de jeter un petit coup d'œil au classement. On va voir ça tout de suite. Voilà, vous avez 35 points. Vous êtes à égalité de points avec Lina Montlhéry et Saint-Maur-des-Fossés. Vous étiez en tête, mais il y a eu quelques petites déconvenues récemment. Sur ce premier tableau-là, quel est votre sentiment? On est à notre juste place, je pense. Donc on est satisfait d'être là, de pouvoir encore jouer la course à la montée. C'était l'objectif au début de saison de cette course à la montée pour une éventuelle DHR? Non, il n'y avait pas réellement d'objectif par rapport à ça. Bon, on m'a simplement demandé d'essayer de finir dans les 5 premiers, parce que derrière ça, il y avait éventuellement une refonte de championnat. Donc, c'est-à-dire que les 6 derniers devaient descendre si ça se faisait. Donc, on ne sait pas encore comment ça va évoluer au niveau de la Fédé. Maintenant, on mérite cette place-là, même si actuellement c'est un peu difficile. Donc, on est satisfait d'être là, quoi. Oui, actuellement c'est un peu plus difficile, vous disiez, parce que en 2013, pour l'instant au niveau des victoires, c'est zéro. C'est zéro. 2013, on porte pas chance alors? Non, c'est pas un très bon chiffre apparemment pour certains. Ça le porte pour nous. Ouais, non, effectivement, on démarre sur cette deuxième partie passe super bien. Donc on essaie de faire au mieux. Il y a beaucoup de paramètres qui font qu'on est en difficulté actuellement, quoi. Ces revers consécutifs, ça met une ambiance un peu difficile au sein du groupe, ou les joueurs arrivent à rester bien concernés et soudés? C'est-à-dire quand on a l'habitude de gagner, parce qu'on avait réussi à faire une série de résultats très positifs, notamment 4 victoires d'affilée. On apprécie la victoire, la défaite quand on fait de la compète, on la met de côté, on essaie de la mettre de côté. Donc le groupe actuellement, effectivement, commence un petit peu à partir un peu dans tous les sens. On essaye de serrer ça, c'est pas évident, quoi. En plus, vous êtes sur le banc de l'ES Guyancourt depuis cette saison. Vous êtes arrivé à l'intersaison. Vous prenez un groupe un peu en cours comme ça. Ça doit pas être évident justement à gérer ce genre de situation quand on connaît pas trop les joueurs? Non. La préparation d'avant-saison en juin fait que j'ai pu faire un tour de l'effectif, de cerner les points forts, les points faibles. Je me suis aussi basé sur le travail de mon prédécesseur, Christian, qui a fait un très bon travail, ceci dit. Et donc non, c'est le job, hein. On s'y habitue facilement. Et vous veniez d'où alors, avant d'arriver? J'ai entraîné 4 ans chez Chênay. Voilà. Comment vous expliquez un peu ce coup de pompe, entre guillemets, ce coup de calgon que vous avez là depuis 2013? C'est un manque d'effectifs, une infirmerie qui est un peu pleine, parce que je sais que vous avez des blessés aussi? C'est les deux. C'est l'ensemble des deux. Effectivement, on est parti sur un choix sportif du club de prendre très peu de seniors pour pouvoir intégrer les jeunes du club. Donc ça partait d'une très bonne intention, mais voilà, quoi, l'effectif est trop juste, et puis on a vraiment une hécatombe de blessures avec 8 à 9 blessés sur un groupe de 18. Ça fait voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et pourtant les jeunes sont plutôt bons cette année, parce qu'on les a suivis notamment il y a quelques semaines lors de leur épopée en Gambardella. Mais il y a encore une marche entre les U19 et cette poule de promotion d'honneur. Ouais, tout à fait. Bon, déjà c'est un très bon groupe, c'est vrai, avec beaucoup de qualité, mais un groupe qui n'a pas vécu de grands matchs ou de championnats difficiles au niveau ligue en jeunes. Intégrer des seniors, c'est un monde différent. Il y a des différences d'âge qui vont jusqu'à 20 ans.
On rencontre des joueurs de 38 ans. Quand on aligne un joueur de 18 ans qui a moins d'expérience, c'est compliqué pour lui. Et je pense aussi que le parcours en Gambardella des jeunes U19 leur a fait un petit peu de mal. Mentalement, ça leur a pris beaucoup d'énergie. Revenir dans un circuit un petit peu traditionnel de championnat, la routine, c'est pas toujours évident pour eux, quoi. Ouais, après avoir joué la JOCR, on le rappelle. Voilà, c'était un super Alors moment du coup, pour comment eux, on quoi. les motive alors? Comment on leur dit non, en 2013, il faut des victoires, là, les gars. La motivation, elle doit venir déjà d'eux. Hein. Si on fait la compète et puis essayer d'intégrer le groupe première, c'est une ambition personnelle. S'ils n'en sont pas capables, voilà, et ça prouve leurs limites aussi. Donc après, nous, on est là pour... Vous êtes dur, hein? Ah, mais c'est les jeunes, il faut les pousser. Non, je vois d'ici qui vous regarde à côté et qui fait oui. Ouais, non, faut pas les mettre dans un confort totalement absolu tout le temps. Faut qu'ils se remettent en question, parce que je pense qu'ils sont arrivés à un moment où ils pensaient qu'il y avait des acquis, et les acquis à cet âge-là, faut les... C'est-à-dire que quand on joue la JOCR, après... voilà, ouais, ils sont... Aller jouer à Poissy, ça a moins de... ça a moins de panache. Non, mais bon, après, j'espère que ça va leur apporter pour le futur, surtout, quoi. Et alors, avec ce manque cruel de victoire en 2013, vous vous sentez un petit peu en danger, justement, par rapport à cette baisse dans le classement? Ou pas du tout, pour l'instant vous êtes serein? Moi je suis serein, avec ce que j'ai, je pense avoir tiré le meilleur possible de ce groupe-là. Pour le moment, il y a des soucis d'effectifs, de blessures, je peux pas faire grand-chose, donc j'essaie de pallier à ça, mais je suis très serein. Pas de soucis. Vous avez l'air, hein? Ouais, pas de problème. Pas inquiet, le coach de l'AS Guyancourt. Mais déterminé, hein? Ah ouais, non, mais moi je fais de la compète, je fais ça depuis longtemps, et voilà quoi. C'est un mauvais moment à passer, on va récupérer des blessés, on va s'accrocher, on n'est pas, même si les victoires sont criantes au niveau du score, on n'est pas trop loin non plus, quoi, dans le jeu, même si on ne fait pas des super matchs, les résultats sont un peu flatteurs pour les adversaires, mais je suis pas, voilà, faut passer à autre chose après une défaite. Dernière question, là, vous venez d'arriver sur le banc de Guyancourt, vous avez envie de vous inscrire dans la durée avec ce club? Oui, j'aimerais bien, après à certaines conditions. Voilà, mon arrivée s'est fait un peu précipitamment, on n'a pas eu le temps de poser certaines choses, donc j'ai accepté. En gros, les conditions, c'est plus de seniors. C'est avoir un projet sportif cohérent, se donner les moyens de le faire, donc financier, humain, voilà. Donc la finance. C'est souvent là où le bas blesse, hein, Oui, à notre niveau, ça peut jouer un peu, mais c'est pas une des priorités, mais voilà, c'est sûr que ça peut jouer un petit peu. Après, surtout sur le plan humain et la qualité du groupe, quoi. Après, il faut se donner les moyens de réussir. Voilà. Votre prochain match, c'est? On va à Aubervilliers. Réserve de CFA, ça va être compliqué. Ah oui. Effectivement. Très bien, on suivra tout ça, Étienne. Et là, Anthony, vous allez faire rêver Étienne, là, je crois. Ouais. Avec le prochain sujet. Oui, tout à fait. Oui. Ça va vous parler d'ailleurs. Ça va vous parler sur ce prochain sujet, puisque quand on a préparé l'émission, évidemment, je vous parlais de ce football féminin qui brille sur la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et il y a une équipe qui cartonne, ce sont les féminines d'Élancourt. Notamment, l'équipe a été créée il y a 4 ans et depuis, elles ne font que gagner, quasiment. Elles sont invaincues cette saison et tyrannisent leur poule de promotion de ligue. On va falloir les Étienne qui se sont mis à briller. C'est dommage que vous ne soyez pas entraîneur de foot féminin. Là, vous auriez de quoi recruter, je crois. Ouais. Et donc, cette année, elles tyrannisent totalement leur poule de promotion de ligue. Un sujet réalisé avec Guillaume Camps. Depuis 4 ans, elles écrasent tout ou presque sur leur passage. Lors de leur première saison, les féminines d'Élancourt terminent 3e de leur championnat à 7. La seconde est stratosphérique. 130 buts marqués pour un seul encaissé. Une réussite menée sous l'impulsion de leur entraîneur Danny Lègle, devenu le sorcier du football féminin de l'OSC. Non, c'est pas magique, c'est que je pense qu'on a réussi à créer un lien entre les joueuses, moi-même et les personnes, le staff, et puis les éducateurs qui sont là toutes les semaines pour les filles. Et on a réussi à créer on va dire un groupe, même une famille, quoi. Voilà, je pense qu'on tire tous dans le même sens. Quand il y a des choses à se dire, on se dit les choses, on évite de passer par A plus B. La saison dernière, les Amazones évoluent pour la première fois dans un championnat à 11 et ratent la montée pour 2 petits points. Avec cette réussite, l'effectif atteint aujourd'hui 40 joueuses, mais les Élancourtoises doivent encore grandir. Comme en témoigne leur défaite en Coupe de France, 9-0 face à Saint-Maur, club de division d'honneur, évoluant 4 divisions au-dessus de l'OSC. Ce qui va nous poser souci, ça va être d'être confronté à un niveau et à meilleur que nous. Parce qu'actuellement, toutes les équipes qu'on a rencontrées qui étaient meilleures que nous,
on était complètement déstructurés, on n'arrivait pas à jouer. Donc on sait gagner, mais pour l'instant, on ne sait pas perdre. Elancourt réussit là où de nombreux clubs yvinois se sont cassés les dents. Avoir un projet viable sur la durée. Lors de cette 11e journée, les filles de Dany Lègle continuent leur sans faute cette saison en s'imposant face à Colombes, 3-0. Avec 10 points d'avance sur leur dauphine, les Amazones ont désormais la montée en promotion d'honneur au bout de leur crampon. Ça donne envie, une équipe comme ça, Étienne, de la coacher, non? 10 points d'avance, Étienne. C'est toujours intéressant, c'est sûr. Dans le football féminin, se développe bien, il faut que ça continue, quoi. Je pense que c'est important. Ouais. Et donc c'est important de dire qu'il n'y a pas que Montigny. Oui, tout à fait. Oui. On parle beaucoup de Montigny fréquemment, mais maintenant il y a les Amazones d'Elancourt. Les Amazones d'Elancourt, le nom est fort joli en plus. Tout à fait. On va rester dans le sport féminin, si vous voulez bien. Catherine, avec Lucie Di Benedetto, vous êtes licenciée à l'EA Saint-Quentin et vous êtes la nouvelle championne de France vétéran du 800 mètres. Bonsoir à vous. Tout à fait, bonsoir Alors, Anthony. Vous venez ce soir évidemment pour vos performances, mais aussi parce que vous avez un projet qui vous tient à cœur cette saison, c'est que vous courez pour récolter des dons pour l'association Pour un sourire d'enfant, qui est une association qui vient en aide aux enfants du Cambodge. Tout à fait. Oui, tout à fait. Cette année, je me suis lancée dans une défi sportive à une association humanitaire. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité de faire ça, je me suis dit, c'est excellent. Je précise juste que vous êtes australienne, Lucie. Tout à fait. Vous avez un très joli accent, et je le précise, voilà, vous êtes australienne. Voilà. Tout à fait, oui. Un pays tellement lointain qu'on est ravis d'accueillir les Australiens. Tout à fait, je suis australienne, pardon, je vous ai d'origine italienne. Oui, le Di Benedetto. Voilà, tout à fait. Et, comment ça vous est venu alors ce projet? À quel moment vous vous êtes dit je vais essayer de récolter des dons grâce à mes performances? Donc en fait, c'est une amie qui a lancé un défi sportif l'année dernière. Et quand j'ai su ça, quand j'ai vu ce projet, j'étais extrêmement touchée. Et je me suis dit, c'est quelque chose que me parle, quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Étant comme australienne, on fait beaucoup de chez charity. les anglo-saxons, il y a beaucoup d'opérations comme ça où on associe le sport ou d'autres activités à des récoltes caritatives. Exactement. Et il faut savoir que le sport peut être, égoïste. On fait ça, bien sûr, pour nous-mêmes, pour notre performance, pour nous faire plaisir. Et quand on peut associer le sport avec une association humanitaire, peut aider effectivement des enfants au Cambodge qui sont vraiment en détresse, là, je pense qu'on a tous gagné. On a gagné peut-être pas 3 fois. On pratique la passion. On fait des chronos et en plus on aide une association comme l'association Pour un sourire d'enfant. Et alors, votre système de dons est un peu particulier. Expliquez-nous un peu ça. C'est-à-dire, par exemple, si je vous donne 20 € aujourd'hui, comment ça se passe derrière? Voilà, donc en fait, pour me motiver moi-même, j'ai lancé un petit jeu. Donc, je demande à mes amis, à mon réseau, quand ils font une don de départ, il faut savoir que ces dons peuvent être multipliés par 2, 3 ou 4 en fonction de mes résultats au championnat de France. D'accord. Donc, plus les résultats sont meilleurs, plus la somme est multipliée. Voilà, tout à fait. Donc en fait, l'idée c'est que si je fais un podium, votre don de départ, que c'est 20 €, sera multiplié par 2. Si je fais 2 podiums ou sinon un médaille d'or, votre don de départ sera multiplié par 3. Et si je fais au moins 2 médailles d'argent, votre don de départ, ça sera multiplié par 4, tout à fait. Donc ça peut... c'est un calcul complexe, mais enfin, on comprend que plus vous engrangez de victoires, plus forcément il y a de l'argent pour oui, l'association. tout à fait. Je me suis dit, il faut que je cherche quelque chose qui me rende motivée pour mon côté, bien sûr, donc le côté égoïste peut-être. Et vous avez déjà multiplié les dons puisque vous avez gagné ce titre de championne de France vétéran. Voilà, donc le défi c'est en 2 fois. Donc la première fois c'est en salle, donc les 800 mètres en salle, que c'était le 10 février, tout à fait, où j'ai gagné. Donc ça, c'était un grand moment pour moi, et puis PSE. Donc là, mes dons sont déjà multipliés par 3.
Et dites-nous en tout alors. Vous avez combien? Vous avez récolté combien? En total aujourd'hui, je suis à 9 000 euros. Que c'est vraiment super. Vous vous attendiez à avoir autant de dons comme ça, une telle générosité des gens qui vous entourent de façon plus ou moins proche? Non, pas du tout. J'étais vraiment... en fait, je me suis plongée vraiment dans l'inconnu. Je ne savais pas comment ça va se passer. J'ai croisé mes doigts que ça se passe pour le mieux et que ça marchera, parce que le petit côté stress, c'est « et si ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire ?» Donc, Et alors ces dons, je crois qu'ils vous servent aussi à aller vers un projet assez précis. Hein. C'est pour une cantine, je crois, au Cambodge. Voilà, tout à fait. Donc le projet, les dons vont servir pour construire un nouvel espace cantine. En fait, c'est un préau de cantine qui fait à peu près 160 mètres carrés. Et le budget pour cette cantine, c'est 39 000 euros. Je ne suis pas là encore, mais je me suis dit... Il y en a une bonne partie déjà. Ah oui, 9 000, c'est déjà un bon début. Tout à fait. Donc, je me suis dit, c'est à mon échelle, ça reste un projet peut-être que je peux atteindre. Et alors, au-delà de la motivation que vous expliquiez tout à l'heure, le fait de courir pour ses enfants, ça vous apporte quelque chose personnellement? C'est une expérience enrichissante pour vous? Ah oui, tout à fait. Je trouvais que la motivation, c'était... je n'étais jamais motivée comme ça. J'essaie de me donner à fond, de faire les choses au maximum et de vraiment penser à cet enfant comme bonsoir. Et de penser à tout le monde, mon club d'athlètes Saint-Quentin, mes amis, PSE. Tous les gens qui vous soutiennent. Hein. Voilà, tout le monde qui me soutient. Et en plus, l'association PSE qu'ils ont vraiment besoin. Donc je pense que oui, la motivation et en plus le fait qu'on... On aide des gens. On aide des gens. Je vous demande ça parce que quand je suis venu vous voir à l'entraînement la semaine dernière, vous couriez un petit peu trop vite par rapport à votre temps de passage. Donc je me suis dit, il y a beaucoup de motivation. Au-delà de la motivation, il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme. Oui, je voulais vous impressionner. Et alors, au niveau des prochaines compétitions, est-ce que vous avez des chances, des objectifs pour encore augmenter ce capital financier ? En tout cas, oui, voilà, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais continuer à contacter mon réseau. J'espère que aussi ce passage ce soir sur votre plateau ça va faire connaître mon projet et aussi connaître l'association Point Celui d'Enfants, que le siège est à Versailles. Et alors, vous allez courir au championnat d'Europe, c'est ça? Voilà. Donc, en plein air cette fois-ci, hein? Non, c'est championnat toujours... d'Europe en salle et championnat de France en plein air en juin. Voilà, tout à fait. Donc, pour rester bien sûr toujours le contact de la compétition. La prochaine étape, c'est de courir les championnats d'Europe en salle, qui se passe en Espagne le mois de mars, le 20 mars. Très bien, on suivra tout ça, Lucie, en espérant que vous récoltiez encore un peu plus d'argent d'ici la fin de la saison. Merci beaucoup d'être venue ce soir sur le plateau de TV Fil. Merci à vous. Vraiment. On enchaîne, Catherine, cet après-midi. Vous me disiez que vous cherchez une activité physique. Oui. Le soir, après le travail. Sport, le 800 mètres, non, c'est trop dur pour moi. C'est vrai que c'est brutal. Eh bien, je sais où vous allez pouvoir aller vous dépenser après le 7-8 sport ce soir. Oui, tout à fait. À l'Aérobox. Ah, très bien. Ça vous dit quelque chose, non? Non. Aérobox, non, pas du tout. C'est un cours de remise en forme plutôt surprenant, de quoi vous défouler, mesdames, après une journée de travail. Image de Guillaume Camps. Mélange de fitness et d'arts martiaux comme le kickboxing ou le taekwondo, l'aérobox est un cocktail détonnant. Et lorsque l'on n'est pas habitué, les coups de poing sont très vite moins énergiques. C'est le seul sport de l'année, je tiens pas le coup, c'est horrible. Mais vous trouvez ça sympa? Oui, c'est très bien. C'est un petit peu intensif, mais c'est bien. C'est surtout le menu parfait pour oublier le stress du travail, par batterie de coups de pied dans le vide. Toute la convivialité du cours et le dynamisme de Sylvie. Et ça va, vous tenez le choc niveau cardio, vous avez l'air en forme. Oui, ça va bien, je vous remercie, on tiendra le coup. C'est un cours qui est très ludique, qui plaît énormément justement au public femme, parce qu'il y a une dépense d'énergie, c'est pas très compliqué, et voilà, c'est un défouloir après le travail qui plaît beaucoup.
À l'origine, l'aérobox était une activité physique créée pour la jante féminine, mais en cherchant bien, au fond de la salle, quelques curieux s'y essayent, non sans difficulté. Cardio, c'est mon point faible. Je suis fumeur, donc le cardio, c'est vraiment mon point faible. C'est dur, tout ce qui est cardio, ça se voit. Voilà. Là, j'ai mal. Exceptionnellement, ce cours était gratuit mercredi dernier dans le cadre de la Semaine de la Femme à Manille-et-Hameaux. Ce week-end, Voisins-le-Bretonneux accueillait une étape de la Coupe des Yvelines de futsal. Les clubs saint-quentinois étaient évidemment de la partie, comme Montigny, venu se mesurer aux spécialistes de la discipline. Image de Guillaume Camps. 10 équipes yvelinoises s'affrontaient ce week-end à Voisins-le-Bretonneux dans le cadre de la Coupe des Yvelines de futsal des moins de 17 ans. Montigny alignait une équipe composée uniquement de joueurs de foot à 11. Cette compétition fait donc office de parenthèse dans la saison en plein air. Il faut qu'ils rentrent très très vite dans le match. Qu'un foot à 11, on a quand même 90 minutes et on arrive, même si on rate le premier quart d'heure, on sait que derrière il nous reste un peu de temps pour aménager le match. On vient pour aussi satisfaire nos joueurs les plus méritants parce que c'est aussi une récompense. Ça peut passer par une récompense parce qu'ils viennent 2 fois par semaine s'entraîner, ils sont là tout le temps. L'intensité est beaucoup plus présente dans le futsal qu'en plein air. Venir se frotter aux spécialistes permet donc de travailler d'autres aspects du jeu, comme la circulation rapide à 1 ou 2 touches de balle. Ça a été compliqué, on n'a pas très bien joué, on ne s'est pas super appliqué, on n'a pas été percutant dans les actions. Donc on a appris 5-0, mais c'est pas vraiment mérité. On a essayé, mais bon, il nous manquait de la rapidité dans les contres. Éliminé dès les matchs de poule, Montigny va pouvoir se recentrer sur le championnat de foot à 11. De leur côté, Voisins-le-Bretonneux et Versailles se qualifient pour les demi-finales le 17 mars prochain. Allez Anthony, comme tous les lundis, on va passer aux résultats sportifs du week-end. Beaucoup de championnats connaissaient une courte pause ce week-end en football, à l'exception de la division d'honneur où évolue Versailles. Les Versaillais se sont inclinés malheureusement sur la pelouse des Ulysses, 1-0. C'est leur 3e match sans victoire, mais ils conservent tout de même leur place sur le podium de division d'honneur. Chez les femmes, excellent week-end pour les clubs saint-quentinois. En revanche, 16e journée de division 2, Montigny s'impose à Bischheim 5-3. Un petit score de baby-foot grâce à un triplé notamment de l'inévitable Margot Robin. Les Igny-Montaines restent dans le ventre mou du championnat à la 7e place. En promotion de ligue, les féminines d'Elancourt continuent leur sans faute cette saison. Elles se sont imposées facilement à domicile 3-0 face à Colombes, dont ce magnifique coup de pied, reprise du pied gauche, en pleine lucarne. Alors on va le voir. Voilà que l'on voit sur l'action suivante. Voilà, cela arrive à l'entrée de la surface. Un peu lobé cette reprise du pied gauche, moins dominatrice que d'habitude, les filles de Dany Lègle, mais à cause peut-être d'une ambiance assez électrique au bord et sur le terrain. Les Saint-Quentinoises scellent le sort du match sur ce débordement côté gauche pour s'imposer finalement 3-0. Au classement de cette poule de promotion de ligue, les joueuses de Dany Lègle se baladent littéralement avec 44 points en 11 journées, un bilan parfait, toujours invaincu cette saison. La belle aventure continue pour les Amazones, il ne leur manque plus qu'une victoire pour être assuré de la montée en promotion d'honneur. Et on va changer de sport, on va s'intéresser au rugby. Oui, lors de cette 16e journée de Fédéral 3, Plaisir s'est imposé avec la manière chez le relégable Nogent-le Rotrou, 26-7, 4 essais inscrits et points de bonus offensif en prime. Le PRC reste 3e au classement, égalité de points avec Poton-Combo. C'était d'ailleurs la semaine du rugby, Catherine, la semaine dernière dans le département avec les journées des ambassadeurs du rugby qui faisaient étape à Versailles. L'occasion pour les jeunes de côtoyer les anciennes stars et les stars actuelles du top 14. Mais aussi entraîneur et arbitre. Une journée pendant laquelle le maître mot était plaisir de jouer et respect. C'est vraiment prendre du plaisir. Ce jeu, c'est le jeu de la chamaille, c'est le jeu de ce qui est profondément la nature humaine. Donc c'est d'être. Et puis après, c'est le petit, parce qu'ils sont comme ça, comme ils nous voient arriver, ils sont un peu plus à l'écoute. Donc ça aide les éducateurs à ce qu'ils se concentrent sur notamment des aspects de comportement et d'attitude. Je crois que malgré les enjeux qu'il y a et le championnat qui est de plus en plus élevé en termes de jeu et en termes d'enjeux, je crois que le respect existe toujours envers l'arbitre et je crois que c'est une valeur sûre et tant que ce respect perdurera dans le futur, je crois que ça permettra à ce que les matchs se déroulent dans un rythme, dans un environnement serein et sans débordement, je crois.
Et du basket maintenant pour continuer, des bonnes nouvelles pour le Chennai et pour Trappes. Et les féminines de l'Entente Le Chennai-Versailles se sont reprises ce week-end à domicile en s'imposant face à Arras 70-53. Les joueuses de Vinko Bardic mettent fin à une série de 4 défaites consécutives et restent leaders de leur poule de National 2. Chez les hommes, cela va nettement mieux pour Trappes. Le SCT enchaîne avec une seconde victoire consécutive et s'impose sur le parquet d'Ormes 88-80. Au classement, avec cette victoire, Trappes sort enfin de la zone rouge qu'il fréquentait depuis trop longtemps cette saison avec 28 points devant Le Mans et Maubeuge. Ils conservent toutes leurs chances donc de se sauver en National 2. Et on va changer de sport, on va parler de tennis de table avec par contre là un week-end assez contrasté pour les clubs saint-quentinois. 4e journée de National 2, les féminines d'Elancourt se déplaçaient chez le solide 4e de cette poule, c'est Poitiers ce week-end. Mais malgré une belle résistance, les saint-quentinoises se sont inclinées de justesse, 10 matchs à 8. Dans les autres matchs de National 2, de leur côté, les féminines de l'Entente voisins Saint-Arnoux se sont imposées à Nîmes sur le même score, mais dans le sens inverse, 10 matchs à 8 cette fois-ci. Elles étaient à l'extérieur et grâce à ce déplacement et cette victoire à l'extérieur, et bien au classement, les joueuses de Geoffrey Nizan assurent leur maintien en National 2. On le voit avec 10 points. Elancourt est un peu plus loin à la 5e place avec 7 points, mais le maintien reste encore tout à fait jouable pour les Élancourtoises. Et du coup, grâce à cette victoire, Jouer les Tours et voisins Saint-Arnoux vont se disputer jusqu'à la fin la montée tout simplement en National 1. Et Anthony, on finit avec le Paris-Nice. Oui, on peut pas éviter. L'édition 2013 partait de Houille hier, un prologue de 2,9 km dans les rues de la ville yvelinoise, remporté par le surprenant Damien Gaudin devant le champion de France du contre-la-montre Sylvain Chavanel pour une petite seconde. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sport ce week-end. Oui, merci beaucoup d'avoir suivi ce 7-8 Sport, cette nouvelle édition. N'hésitez pas à commenter toute l'émission sur les réseaux sociaux. À lundi prochain, bonne soirée.